Bienvenue à ce troisième webinaire où on va parler ce soir de SEO. Alors on va appeler ça peut-être pendant la présentation la partie référencement naturel. Ce sera plus simple que le Search Engine Optimization pour Google. Le but c'est d'être au sommet des pages des résultats de recherche quand vous les faites sur les moteurs de recherche, et on verra que c'est essentiellement sur Google. Une petite précision, je travaille avec Noélie Brandt Berthaud dans ce module, et je m'occupe de la présentation, mais Noélie sera là pour les reviews. Je vais peut-être pas insister sur ma présentation parce que le CV se trouve sur Ritzy, mais en deux mots, j'ai travaillé 25 ans dans la micro-informatique, dans les domaines j'ai développé des antennes régionales et puis des points de vente de services et de conseils pour les nouvelles technologies. Et j'ai rejoint donc aux entreprises suisses romandes, et j'ai rejoint la HESSO en 2005 dans les filières économie et tourisme. Et puis maintenant, j'interviens dans les présentations de Ritzy. Voilà. Cette slide aussi, vous la connaissez pour ceux qui étaient là. Pour les autres, il y a possibilité de poser des questions à la fin. On va tout faire ça à la fin, ça sera plus simple. En deux mots, la semaine prochaine, et c'est à coup sûr planifié au début de la semaine, vous allez recevoir la possibilité de vous inscrire au review, et puis la possibilité d'avoir les liens pour les webinaires qui auront eu lieu à ce moment-là. Je répète juste deux choses. Le but de ces reviews, c'est de partir sur la base avec des spécialistes du domaine, d'un état des lieux. Et puis, vous allez pouvoir, à partir de là, avoir le projet Digitourisme. Je ne sais pas si vous avez pu voir ce matin, là, tu nous diras peut-être quelques mots après, Daniel, sur les 5 projets, les idées, pardon, primées pour booster le tourisme qui est paru dans le Nouvel Listin. Ce sera intéressant d'en parler. D'accord. Alors, voilà. Alors, si je prends la première partie de cette présentation, je peux vous demander peut-être de couper le son pour. Normalement, j'ai contrôlé que tout le monde était là, mais comme je suis seul ce soir, je ne peux pas tout surveiller. Alors, ce serait sympa de couper le son. Merci beaucoup. Donc, le but, c'est de traiter rapidement. C'est sûr qu'on ne peut pas aller dans le détail pour tous les sujets qui sont là, mais on va quand même avoir un bon aperçu de ce que c'est que le SEO, des éléments de base à connaître, des critères dans et hors de la page, du début de l'analyse des mots-clés, de quelques optimisations techniques, des éléments de contenu et de qualité. Vous voyez le petit schéma là à côté. C'est le début du positionnement de ce référencement naturel pour vous faire connaître, hein. Et on va parler de quelques outils. Donc, peut-être la slide de base pour comprendre la différence entre ces acronymes, c'est celle-là, où le SEO, c'est le référencement naturel. Le SEA, Claude Blatter vous en a parlé un tout petit peu, c'est la partie publicitaire chez Google, hein, Search Engine Advertising. SMO, c'est la partie social media, hein, Social Media Optimization. Donc là, on ne va pas en parler, tout ça, c'est des sujets potentiels pour d'autres thématiques de webinaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pour replacer seulement ce qu'on va faire ce soir, le SEO, dans la partie marketing du site Internet. Donc, ça veut dire que vous avez, avec cette approche-là, vous voyez que le but, c'est de développer toute la partie marketing, le Search Engine Marketing, comme on l'appelle, et il est composé de ces trois piliers. Voilà. Pour construire quelque chose de solide, eh bien, il faut pouvoir avoir des bases solides. Donc, on commence, le SEO, c'est la base. C'est aussi d'ailleurs pour ça que c'est le premier des thématiques, la première des thématiques traitées. Et dans la partie SEO, on a toute la partie contenu. Ensuite, on va construire avec, il y a aussi déjà le début des mots-clés, mais on va travailler sur l'analyse des mots-clés, et ensuite, on ouvrira avec les mots-clés, si vous voulez, automatiquement va arriver la partie publicitaire. Ensuite, il y a la construction des liens avec là, le SEO est intéressant aussi pour construire ces liens externes, surtout ce qu'on va appeler les backlinks. Et puis ensuite, il y a la dernière partie dont on a vu tout à l'heure, la partie réseau social. Et ça vous donne maintenant une idée de cette pyramide, comment on la construit.
L'autre point assez fondamental pour démarrer, c'est l'objectif, si vous voulez, d'optimiser votre site, c'est quand même de le faire dans la volonté d'améliorer sa visibilité. Ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, de travailler la partie conversion. Donc, ça veut dire que les contacts qui vont être pris, il faut que ce soit des contacts de qualité. Et le but, ce sera d'optimiser ce taux de conversion. On va avoir la pyramide là tout de suite. Mais un point supplémentaire qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est la partie contrôle. C'est des sujets d'abord assez techniques, c'est ensuite des sujets qui bougent beaucoup. Et donc, c'est important de pouvoir avoir régulièrement des contrôles. Je prends juste un exemple. Si vous travaillez avec votre prestataire, et certainement que vous en avez un prestataire qui vous aide à vous référencer, qui s'occupe de votre SEO par exemple, eh bien c'est absolument fondamental, moi je dirais en tout cas 1 heure par mois d'avoir un contact avec lui. C'est dans ce sens-là que je vous parle de la nécessité de faire du suivi, hein. Donc, dans cet objectif, c'est d'arriver pour que les conversions se fassent, d'avoir des meilleurs taux que cela. Donc, pour 10 000 clics, 25 achats, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que c'est pour toutes les branches. C'est juste pour vous montrer que l'enjeu de votre site, c'est vraiment de travailler, c'est de qualifier et d'avoir des clics, des contacts de qualité pour arriver à les transformer les mettre dans le panier d'achat, hein, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'autre but. Peut-être le point assez important, je vais juste bouger cette feuille-là, voilà. Le point assez important dans l'optimisation SEO pour commencer, c'est on tient compte en fait de toutes les mesures qui permettent d'améliorer le placement d'un site web. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pardon, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a encore pas coupé le son, là. C'est possible de couper le son? Attendez, je vais essayer de regarder si j'arrive à revenir sur la feuille. Pas terrible, hein. On le retourne un peu comme ça, juste on l'enroule. Allô? Droit. Mets-toi dans l'autre sens. Attendez, je vais revenir sur la partie. Je coupe la présentation 2 minutes pour essayer de retrouver. Voilà. Ouais, j'ai pas. Alors maintenant, j'ai perdu le zoom. Alors attendez. Ok. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon, hein. Alors, je vais repartager l'écran. Voilà. Et puis, j'arrive ici avec la possibilité de partager tout ça. Bougez pas parce que... Où est-ce qu'on est là? Alors, j'ai plus le partage de l'écran. Alors, est-ce qu'on va arriver à revenir sur la présentation? Alors, attendez 2 petites secondes. Ouais, je vais arrêter ça. Vous voyez le partage d'écran, c'est bon? Je fasse en mode présentation et ça devrait jouer, hein? C'est juste? Oui. C'est bon? Ok, parfait. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est important dans la répartition du trafic, quand il y a peut-être une quinzaine d'années, on était à 30, même pas 30%, la répartition qui venait des moteurs de recherche. Aujourd'hui, on est à 70%. Donc, c'est important. Il faut savoir, Google crawl, je crois, 20 milliards de sites par jour grâce à ces robots. Et puis, forcément, chaque fois qu'il tombe sur un lien, il va suivre toutes les pages. Donc, c'est c'est normal que ce soit, c'est normal que ce soit les éléments, si vous voulez, les plus importants qui correspondent à ce qu'on a comme source de trafic web, parce que les gens utilisent de plus en plus et utilisent maintenant à fond la recherche organique sur les moteurs de recherche. Donc, c'est important de se rappeler de cette répartition. Claude nous a dit que Google était les meilleurs. Ben voilà, vous avez les chiffres. On ne va pas insister sur ces chiffres, mais forcément qu'avec 95% des recherches,
faites sur le moteur Google, c'est assez compréhensible que ce soit par là qu'il faut commencer. Je vous ai quand même mis des alternatives, peut-être sans aller trop en détail, c'est plus pour information. Mais ce qui me paraît être intéressant, c'est que vous fassiez quelquefois les mêmes recherches que vous faites sur Google, vous les faites sur Bing. Et c'est assez intéressant de voir l'approche résultat, parce qu'en fait, finalement, un moteur, c'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur pour trouver. Donc l'idée, c'est de fournir les meilleures pages les plus pertinentes à votre requête et vous verrez l'approche différente entre, Bing et puis Google. C'est intéressant de faire la démarche, hein. Juste dans ce sens-là, vous allez avoir la, façon de traiter les requêtes et vous verrez, vous vous rendrez bien compte. Vous allez peut-être même vous dire, surtout si vous êtes très habitué: «Je trouve rien sur Bing alors que je trouve sur Google», parce que vous avez, une philosophie de pensée de Google qui vous est venue à l'esprit à force de l'utiliser, hein. Je ne suis pas en train de dire du mal de personne, je suis juste en train de vous dire faites la démarche, c'est assez intéressant de voir les résultats. Ensuite, on a la partie qu'en principe, il ne faut pas opposer, hein, le référencement naturel du référencement payant, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que il vous avait déjà parlé du référencement payant, Claude aussi, avec les budgets, des petits budgets qui pouvaient commencer. Peut-être, donc là, on va en parler. Ça, c'est ce qu'on appelle la SERP, le Search Engine Result pardon, Page, c'est-à-dire les résultats qui sont donnés par le moteur de recherche. Et cette SERP, elle est très intéressante à analyser. On va la faire un petit peu plus tard, mais ce que vous voyez déjà, et tout le monde le connaît, cette différence-là, c'était une ancienne page où on n'a que les liens de publicité, hein, les annonces, et puis les liens naturels du référencement naturel. Donc on va reprendre ça quand on analysera la SERP. Ce qui est très très important maintenant, c'est, pardon, voilà, je vais y arriver. Ce qui est très important, c'est que vous vous rendiez compte des indicateurs de qualité de ces outils. Donc l'indicateur de qualité principal pour Google, c'est la valorisation du contenu, c'est-à-dire toutes les informations, tous les supports que vous pouvez fournir aux visiteurs pour qu'ils soient mieux informés, qu'ils puissent avoir l'information supplémentaire que vous ne pouvez pas tout mettre à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est aussi les liens. Les liens, c'est très important d'avoir une thématique cohérente entre la page qui contient le lien et celle qui reçoit. Le bouton qui amène au lien, c'est un critère très important pour Google et pour identifier la qualité du bon lien. Et ça c'est quelque chose dont il tient compte. J'ai peut-être encore une information. Il met, les algorithmes de Google changent à peu près 1000, il y a à peu près 1000 modifications, des algorithmes par an. Donc vous comprenez bien, dans ce que je disais tout à l'heure, le contrôle, c'est aussi un élément parce que non seulement les choses changent à cause de vos concurrents qui bougent, mais elles changent également parce que les algorithmes se modifient et donc on n'a jamais la vérité absolue. L'autre point important, ça se rapproche un peu de cette façon de traiter les requêtes, c'est le rank brain, c'est-à-dire simplement Google a des systèmes aujourd'hui d'intelligence artificielle qui sont conçus pour aider à comprendre les requêtes. On va en parler de nouveau dans la SERP, mais déjà, sachez que 15, je crois que c'est même maintenant bientôt 20% des requêtes que vous faites passent par cet outil RankBrain chez Google pour être analysé de façon à ce qu'il vous donne de nouveau, comme je disais tout à l'heure, la page la plus pertinente. Voilà. Dans l'algorithme de Google, on a les principaux points. Alors, je vous ai dit que ça a changé souvent, on ne va pas tout reprendre, mais le fait qu'il soit compatible, mobile, le fait qu'il n'affiche pas des pop-up, qu'il soit très rapide, qu'il soit sécurisé, qu'il s'affiche aussi bien sur un desktop que sur un mobile, ce genre de choses.
encore un point, si vous avez les 2 outils, hein, le SEO et le SEA, donc le référencement naturel et le référencement payant, il ne faut pas trop vous inquiéter parce que forcément quand vous proposez, si vous voulez, vous allez utiliser souvent le référencement payant, au départ, parce que le SEO c'est long à mettre en œuvre, enfin plus long en tout cas à mettre en œuvre, ça va dépendre des domaines d'activité. Mais ce qui est intéressant, c'est de pas se faire trop de soucis parce que vos clics sur les liens SEO vont baisser en moyenne de 30 peut-être. On n'a pas de chiffre exact parce que ça dépend des activités. Mais dès que vous travaillez avec du SEA, vous allez baisser les taux de clics sur le SEO. C'est un peu normal. J'ai passé trop vite, pardon, avec ma deuxième slide. Voilà. Donc ici, vous avez en un seul coup d'œil le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc les liens qu'il y a, les intervenants, ce qui est autour du SEO, le SEO, l'implication qu'il a avec ces différents points. Alors cette image elle est sympa, mais je vais peut-être prendre l'organisation, quelque chose d'un peu plus organisé, où on fait déjà la répartition entre la partie dans la page et la partie hors de la page. Donc pour Google, finalement aujourd'hui, ce que vous faites dans la page, et c'est aussi du SEO, on est d'accord, mais puisqu'on va parler de l'élément lien, mais ce que vous faites dans la page, c'est vous qui allez influencer, si vous voulez, Google. Par contre, ce qui se passe autour, hors de votre page, les liens que vous allez avoir vers vous, ce qu'on va écrire comme article, le blog qui va faire mention de votre site, ça vient de l'extérieur. Et c'est un critère très, très intéressant que Google prend en compte aujourd'hui pour se dire c'est un site de qualité ou un site de moins bonne qualité. Dans la partie des objectifs de ce SEO, si on regarde le fait de cibler des mots-clés cohérents avec votre activité et de les optimiser avec le SEO, parce que c'est quand même un petit peu le but pour être visible, ben ça va jouer aussi un rôle par rapport à votre marque, ça va jouer un rôle par rapport à votre notoriété. Donc, plus les pages sont positionnées dans bons endroits ou dans les premiers résultats, meilleur sera, si vous voulez, le trafic de qualité que vous allez générer. Et l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que ce trafic devienne, se permette des conversions. Pourquoi? Ben, simplement pour augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, donc on est vraiment dans une démarche marketing. Pour, disons, les principaux conseils que vous allez voir ce soir ou entendre ce soir, c'est quand même dans le but, pour ne pas dire exclusivement, dans le but de satisfaire Google et ses critères d'évaluation, hein, on est bien d'accord. Alors, là, je suis resté très, très, on va dire simple, mais c'est la même chose il faut faire aussi quelque chose de simple, de beau, pourquoi pas, mais il y a beau, c'est pour les yeux de l'internaute, il ne faut pas oublier de faire le site aussi pour les moteurs. Donc il faut penser à ces deux éléments, même si vous pensez à l'information pour l'internaute. D'accord? Il y a les deux éléments qui se lient. Le nom de domaine et les sites, ça dépend un peu chaque fois des caractéristiques de chaque exemple, et là, on n'est pas obligé de travailler. Par contre, dans le schéma de Noélie, là, pour avoir un site SEO friendly, là, c'est un petit peu plus intéressant de voir la répartition. Je vous ai parlé du contenu dans la page et hors de la page. On peut aussi voir le SEO comme un ensemble de techniques pour optimiser, par exemple, la redirection, la navigation, l'accessibilité dans les pages. On va parler des balises, on va parler du fait qu'ils soient responsives, là tout à l'heure. On va regarder tout ce qui est point bloquant, si vous voulez, et là, c'est les reviews qui vont vous aider à faire ça. On va parler de tous les points bloquants pour l'indexation du site, mais aussi pour le bon fonctionnement technique, hein. C'est ce que je viens de dire, il doit être accessible à la fois aux internautes et aux robots des moteurs de recherche. Au niveau des mots-clés, il faut optimiser évidemment les pages du site, on va les reprendre. Le but de cibler des mots-clés recherchés par les internautes susceptibles
d'être correspondre à votre offre et de les travailler différemment en fonction de l'endroit dans la page où ils se trouvent, dans le titre, dans les images, dans le texte, dans ces différentes balises, bah ça c'est le SEO. C'est exactement ça. Hein. Les deux, et l'internaute et le moteur doit comprendre le sujet de vos pages. D'accord? Ok, ensuite, il y a la partie, la longue traîne, on va en parler tout à l'heure, il y a la partie du contenu. Tout ça, toute cette technique, c'est rien si vous n'avez pas un contenu de qualité utile aux internautes, à jour, intéressant, qui apporte une plus-value. Donc, vous voyez qu'on touche encore d'autres domaines avec le SEO. Et puis la dernière partie des liens entrants, ce que je fais toujours la différence entre les liens entrants et les liens internes au site, parce que là, on est dans les critères hors de la page. Hein. Donc dans les liens entrants, qu'on appelle aussi les backlinks, c'est clair que c'est fastidieux d'aller chercher des contacts, des liens, mais en fait, c'est un truc que Google aime beaucoup. Il aime beaucoup savoir qui amène dans vos pages, parce que je viens de vous dire, c'est un critère de qualité. Suivant le lien, si vous avez des sites d'un office de tourisme, par exemple, qui est bien coté, ou je ne sais pas, ou de Suisse Tourisme, qui vient vers vous, bah là, vous avez des points que vous gagnez facilement. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais il y a d'autres sites intéressants qui vous permettent d'arriver à des résultats très intéressants. Un point qui va certainement venir et revenir, c'est l'histoire des compétences. C'est clair qu'on est dans une démarche, on va dire, métier, technique, et je pense que c'est difficile à faire tout seul du SEO. C'est possible de le faire au démarrage, mais il y a un moment donné où vous allez certainement avoir besoin de faire appel à des professionnels. Alors, l'objectif pour nous, c'est pas d'intervenir là, c'est simplement de vous dire, on fait un point de situation et vous allez pouvoir peut-être discuter différemment après avec ces professionnels. Vous allez également participer à leurs travaux, c'est très important. Et puis, comme je disais avant, suivre pour que les résultats soient meilleurs, parce que c'est pas possible de laisser faire tout seul le professionnel. Si vous l'accompagnez pas, c'est vous qui êtes les maîtres du navire. Hein. Voilà, pardon, je reviens là, je continue. Donc, sur la partie optimisation, et là, on n'est pas encore trop technique, mais on va y arriver. Donc, l'optimisation des pages, si vous voulez, off, ce que Google appelle off-page, c'est le développement d'une réputation du site web. Hein. Au cours de l'exploration d'un site, les moteurs recherchent comme Google à prendre en compte l'ensemble des liens qui rentrent. Et puis, de l'autre côté, on va commencer par parler du SEO dans la page. Et là, c'est tout ce que vous faites pour améliorer votre site et pour qu'il ait une pertinence vis-à-vis de Google. Donc voilà les premiers points. Dans la partie optimisation de la page, les points les plus importants, c'est travailler sur les en-têtes de vos pages web, c'est optimiser les images qui sont utilisées, c'est travailler sur le lien et le nom du URL, le contenu, le ratio texte-code. On va reprendre ça tout de suite. Et puis dans la partie hors de la page, c'est une stratégie de backlink, donc de liens qui se concentrent sur la qualité plutôt que la quantité. Vous avez compris, c'est pas le nombre de liens qui pointent, mais c'est la valeur de ces liens qui viennent vers vous. Des liens éditoriaux naturels ou aujourd'hui tout ce qui est auto-créé et des commentaires, des blogs qui amènent vers vos pages, des répertoires d'articles, des communiqués de presse, etc. Hein. Donc ça, c'est ces points qui interviennent pour optimiser on et off page. Le premier point dans la page, je vous ai dit qu'on commençait par la partie dans la page, c'est les mots-clés.
Donc, listez des mots-clés qui décrivent le mieux votre activité et le plus précisément votre USP, c'est le début. Alors, c'est clair que vous pouvez les avoir à l'esprit, il y a l'intuition, il faut noter souvent précieusement ces mots qui vous parviennent. Il y a tous ceux qui sont, on a parfois du mal et on est surpris de faire des tests. Après, il faut évidemment toujours évaluer les possibilités de positionnement. Alors ça va venir tout de suite, c'est dans la SERP. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer les possibilités de positionnement? C'est regarder sur les mots-clés que vous pensez être utiles, combien sont déjà présents. Et combien sont déjà présents avec des annonces et combien sont déjà présents avec du référencement naturel. On peut aussi chercher dans des catégories à exploiter par rapport aux concurrents, on peut chercher dans des bases de données. Il y a plein d'outils qui sont disponibles. Il y a des outils fournis par les moteurs de recherche qui permettent des générateurs de mots-clés, Overture, il y a Google, il y a Spotting. On va vous donner tous ces éléments dans les reviews. On va vous peut-être aussi, il ne faut pas oublier les choses de base, faire des sondages, demander aux gens que vous connaissez ou pourquoi pas à des clients, quels mots ils ont utilisé pour vous trouver, ce genre de choses, c'est important pour assurer, si vous voulez, que vous ayez une recherche de mots-clés suffisante. Après, on va travailler avec les outils qui permettent de les évaluer, ces recherches. On est d'accord. Alors, dernier point, c'est le plus important, c'est de se mettre à la place de ceux qui vous cherchent. Alors, c'est vous qui connaissez votre USP, mais c'est intéressant de vous dire, tiens, quel mot-clé on va utiliser pour me trouver. Donc, dans la partie des possibilités de positionnement, dès que vous avez fait cette analyse, notez ces mots-clés, on va examiner les résultats de la SERP, là justement, de ce que le moteur vous retourne, et on va trouver peut-être 20 000 pages. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire quelque chose pour être positionné naturellement, mais ça va dépendre, peut-être il faudra un peu de temps pour être positionné dans les 3 premières pages. Maintenant, on dit toujours, c'est mieux la première que la deuxième, c'est clair, ça change, en tout cas les taux de clics changent beaucoup. Si vous êtes entre 20 et 200 000 résultats sur le mot-clé ou le groupe de mots-clés que vous avez choisi, là, ça va être très difficile pour être dans les premières pages. Et puis au-delà, il faut même pas y penser. Donc, il y a d'autres solutions après, mais il ne faut pas travailler à fond la partie SEO à ce moment-là, si on est trop loin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est améliorer la recherche en travaillant sur le principe de la longue traîne. Donc, c'est un concept qui est très utilisé. Elle désigne en fait les mots-clés qui attirent plutôt chacun de ces groupes de mots-clés, il attire plutôt peu de visiteurs, mais le cumul de ces visites, par contre, apporte un trafic non négligeable et surtout un trafic de qualité, un trafic beaucoup mieux qualifié. Et c'est pour ça que ces expressions de 4 ou 5 mots, c'est des requêtes bien plus précises et considérées en plus par Google comme des requêtes de qualité. Donc, c'est important de travailler ce côté-là. Et là, on vous aide dans cet exercice pour justement que vous puissiez faire des tests avec des séries de mots-clés que vous n'avez peut-être pas utilisées. Bon, après, ça dépend aussi de votre USP. Plus vous avez des choses différentes, plus ça va être facile de trouver des mots-clés de la partie longue traîne avec une autre probabilité de conversion. Voilà. Là, j'ai l'exemple d'une SERP aujourd'hui, donc de ce résultat d'un moteur de recherche quand on a cherché Abondance. Abondance, pour la petite histoire, c'est un site de référence, c'est un peu la bible du SEO. Il y a les liens aussi qui vous amènent vers ce site-là. Il y a plein d'outils à disposition. Alors, il y a une partie payante, une partie gratuite, mais c'est un site intéressant à avoir. Donc, Abondance, quand vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas seulement, comme on a vu, des liens. Là, par exemple, il n'y a pas de lien sponsorisé, donc il n'y a pas d'annonce. Donc là, c'est intéressant. Vous allez avoir les 10 places, parce que souvent dans le résultat, il y a entre 8 et 10
places qui sont disponibles chez Google. Là, vous avez toutes les places, hein, si vous voulez. Alors, Abondance, maintenant, c'est déjà très énormément pris, hein, 13 500 000 résultats, c'est beaucoup. Mais je veux dire, vous pouvez, en ajoutant un ou deux mots-clés, arriver à avoir un peu plus de place, hein. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais si vous n'avez pas de lien sponsorisé, pas d'annonce, vous avez toutes les places disponibles. Si par contre, il y a 5 annonces, oui, des fois il y a 3 en haut et puis 2 au fond, donc ça vous diminue à 5 ou 6 les places disponibles en référencement naturel. Et là, c'est important parce que si vous visez la 7e ou la 8e place, bah, vous êtes déjà en page 2. D'accord? Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut regarder quand on analyse la SERP. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut aussi regarder, par exemple, ici, vous avez les PA, les questions fréquemment posées relatives à ceci, qu'il y a le pack local, où c'est souvent une extraction de Wikipédia. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont disponibles dans les pages dans les résultats des pages de recherche, et c'est des opportunités à analyser pour chacun des mots-clés. Alors, évidemment, quand je vous dis analyser, vous allez me dire, mais on ne va pas faire ça pour tous les mots-clés. Non, bien sûr, vous allez faire ça pour les principaux, pour ceux sur lesquels vous voulez absolument vous positionner. Mais cette analyse, elle est fondamentale pour commencer le SEO. Peut-être, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais donc elle permet, cette analyse, par exemple, de déceler les intentions de recherche. Ne serait-ce que, est-ce que c'est de la navigation, est-ce que c'est des intentions de recherche navigationnelle? Par exemple, si vous recherchez Nike Air Max, là, hein, une marque de chaussures, c'est une requête qui sert à quoi? Elle veut vous amener à la marque Nike. Donc, c'est une requête navigationnelle. C'est dans ce sens-là que c'est pris. Et si vous trouvez des résultats qui apportent, si vous voulez, qui sont transmis par le moteur de recherche plutôt dans le navigationnel, ben, essayez de vous positionner à ce moment-là sur une requête informationnelle. Et par exemple, la requête informationnelle pour les chaussures, ce serait comment évaluer une chaussure de trekking. Là, ce serait une requête informationnelle. Voyez? Ou alors transactionnel si vous vendez, et puis transactionnel, ça vous amène à un site à e-commerce, et puis par exemple, super sneaker Nike blanche dame, pas cher, voilà, ça c'est une requête transactionnelle, ça va vous amener vers un site d'achat ou acheter, vous avez souvent la possibilité de vous positionner sur la transactionnelle avec acheter. Voilà, il faut regarder aussi les sites qui sont présents. Là, vous avez vu que c'était des sites de lieux. Après, il y avait le site du référencement naturel de Olivier Andrieux, là tout à l'heure sur Abondance. Mais vous regardez si c'est des sites qui sont du contenu, de la presse, de l'e-commerce. Bon, c'est de nouveau toute l'analyse qui doit être faite. Vous regardez aussi sous quel angle les types de contenus sont proposés. Est-ce que c'est des articles de fond, des articles d'actualité, des fiches produits, des opinions, des tribunes? C'est vraiment fondamental, j'insiste beaucoup sur l'analyse de la SERP. Regardez aussi, et ça c'est quelque chose qu'on fait très rarement, comment sont donnés ces résultats pour les mêmes mots-clés sur un desktop, sur un mobile ou sur une tablette. Ça ne sera pas la même chose, vous allez voir des différences pour les mêmes mots-clés sur Google, sur des médias différents. La partie optimisation technique, alors là j'ai passé très vite parce que les balises H1, H2, H3, H4, ça veut simplement dire que c'est des balises sémantiques qui permettent, si vous voulez, de structurer le texte. Vous avez sûrement vu ça, mais tout ça, c'est en général ce qui est le plus mal fait sur un site, hein. Souvent on se rend compte que il y a une partie qui est disponible, qui est fait par les CMS que vous utilisez quand vous créez un site, mais je vous conseille vivement d'aller les revoir et puis de structurer ces parties. Là aussi, il y a des outils pour le faire et on vous aide. Les balises titres, par exemple, hein, là, on a la balise titre info bronzage, le guide du bien bronzé. C'est important. On va vous dire qu'il faut entre 7 et 10 mots. On va vous dire que, voilà, on va vous analyser ces éléments et ça va vous aider peut-être à trouver des meilleurs termes et surtout à regarder est-ce que vous allez pouvoir vous faire comprendre peut-être et attirer l'internaute. Parce que là, il y a deux éléments, hein. Dans la balise titre, ça va toucher l'internaute et ça va toucher le moteur. Dans la balise description, celle qui est en dessous en rouge, là, pardon,
là, on n'a pas besoin de s'occuper du moteur, je dirais, parce que c'est vraiment une balise marketing. Ça, c'est que l'internaute qui est visé et ça doit vous aider à le faire rentrer, hein, à le faire cliquer. Là, le but, c'est que vous l'ameniez sur votre site. Voilà, mais c'est tous des éléments qui sont importants et que vous pouvez décortiquer avec la revue qu'on vous propose. Améliorer également l'URL, est-ce que ça vaut pas la peine, par exemple, de séparer les mots par des tirets, pas des tirets bas, mais des tirets au milieu. Je vous disais avant que souvent les plateformes, en tout cas WordPress, enfin toutes ces plateformes vous permettent logiquement de faire une optimisation. Regardez ça avec votre prestataire. Et par exemple, un point aussi intéressant, c'est les photos. Arrêtez de nommer, je ne sais pas, la DSC 235. Non, il faut décrire, il faut renommer la photo avec la description, avec ce qu'elle contient. Parce que le moteur, pour le moment, il ne voit pas encore la photo, mais il arrive à lire ce que vous mettez. Il y a des balises qu'on appelle des balises alt. Tout ça, c'est de la technique. Je ne veux pas insister, mais c'est des éléments fondamentaux pour avancer dans le SEO. Il faut aussi créer un sitemap, si vous voulez, ça permet de faire passer plus de données au moteur de recherche. Souvent, vous le faites pas inconscient même, mais sur un schéma pour construire votre site, pour construire les pages. Et puis après, c'est pas transposé dans le moteur. Alors c'est juste une rubrique à compléter pour le webmaster et ça permet de faire passer plus de données au moteur de recherche. Ça permet de lister pardon les URL à partir de votre site et ça permet par exemple, ça inclut les pages qui n'auraient pas été accessibles pour le moteur. Ça peut arriver s'il n'y a pas de lien, hein, mais vous allez les voir puis vous allez tout d'un coup mettre les liens et ça va permettre de donner au moteur de recherche la priorité sur les pages que vous voulez qu'il aille lire. Hein. Donc une fois ces moteurs, une fois qu'ils auront consulté pardon, le fichier, ben on verra, ça devrait se passer mieux. D'accord. Ensuite, on va passer à les quelques règles pour améliorer la qualité de votre site. Donc une hiérarchie visuelle adaptée. Alors là, on passe plus dans le design. Ça va être la qualité visuelle et le design, elles vont être liées par les balises que vous allez mettre pour que le moteur il comprenne ce que vous voulez faire. Et puis les images, ça va être plutôt pour l'internaute, on est d'accord. Mais la bonne organisation du site simple, le fait que la charte graphique soit équilibrée, que le contenu soit de qualité et adapté, ça fait partie des éléments user-friendly. Alors là aussi, on a des questions qui vous aident à vous situer. Et on parlait hier de l'eye tracking. Là, on se simplifie la vie, mais on voit l'attention qui est portée sur le menu de navigation. C'est très, très important. On voit tout de suite les sous-menus. Hein, l'internaute passe là-dessus. Et puis, on voit ensuite sur le titre en plus fort, en caractère accentué ou en gras, l'attention qui est portée sur le contenu. Alors là, on en a parlé hier, mais c'est pas le but de faire l'eye tracking, mais par contre de faire le test avec des gens. Qu'est-ce qu'ils ont vu si vous leur laissez consulter votre site? Qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils vous demandent de modifier ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? C'est aussi intéressant. Hein. Pour améliorer la page d'accueil, bah, là, on a des éléments, vous avez vu Google, hein, c'est le type même de l'accroche où il y a le moins de bruit possible. Après, captivante, ce n'est pas le but de Google, mais je veux dire, ce qui est important, c'est de faire, de travailler, si vous voulez, on a dit avant, le plus simplement possible, mais surtout d'avoir une accroche captivante. Il faut que sur la première page, c'est la première chose qu'il voit, vous lui donniez envie de rester. Donc il faut réduire le bruit, tout ce qui n'est pas intéressant, tout ce qu'il n'a pas besoin pour commencer. Et c'est pas, je ne suis pas dans la partie de hier, je vous dis ça, parce que la page d'accueil, elle est vraiment fondamentale dans le SEO pour commencer. On commence avec la page d'accueil et après, on continue sur les autres pages importantes sur lesquelles, par exemple, toutes les pages où vous avez les liens qui amènent l'internaute à partir du bouton ou des boutons de la page d'accueil. Donc tout ça, il faut travailler cette page, mais
sans rentrer dans le détail, une chose qu'on peut dire, c'est que s'il y a une chose à retenir pour le contenu marketing, c'est qu'il faut répondre aux questions que se pose l'internaute et que vous ciblez. C'est celui que vous ciblez, et il faut répondre à ces questions. C'est à peu près tout. Finalement, c'est très simplement dit, mais ça demande un sacré boulot. Et il faut toujours revenir à ce fondamental-là. Est-ce que vous avez répondu aux questions? Vous allez très vite voir, si vous lui laissez la possibilité d'en poser des questions, ce qui manque dans les réponses qu'il ne trouve pas. Autre chose pour Google, le plus important, encore, j'allais dire encore, parce que je vous en ai déjà pas mal dit, mais on dit souvent Google, c'est un obsédé textuel. Ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est le texte. Mais avec l'intelligence, l'intelligence progresse. Il a commencé avec une intelligence d'un enfant de 4 ans, mais avec toute l'intelligence artificielle qu'ils mettent derrière maintenant, il augmente. Et donc, ça devient important d'avoir un bon contenu textuel. Des contenus sémantiquement riches, ça veut dire utiliser des synonymes, varier le vocabulaire. Il ne faut pas toujours mettre les mêmes mots, mais ça, il est capable aujourd'hui de faire, de qualifier ce genre de démarche. Ça veut dire aussi la description d'entreprise, ça veut dire aussi la mise à jour du contenu. Les requêtes chaudes qu'il faut absolument qu'elles soient à jour, je ne sais pas, peut-être chaque jour ou chaque semaine. Ça, c'est vraiment obligatoire. Il y a les requêtes froides où c'est, par exemple, les saisons, c'est moins important de les mettre à jour régulièrement, mais c'est important quand même de faire attention, de ne pas les oublier, surtout quand on change de saison. Donc voilà, ça c'est des éléments, attention à l'orthographe, bon là, je pense que c'est des éléments qu'on a déjà parlé hier, mais la mise en gras de certains textes, ça se fait pour le moteur, c'est aussi très important, c'est pas seulement, il se base aussi, ça veut dire que pour lui, vous voulez mettre en évidence le texte, et donc il va prendre en considération un mot écrit en gras, il a plus d'importance pour lui. La deuxième partie, j'ai toujours mis le contenu était fondamental, c'est ce qu'on appelle le maillage. Le maillage, ça veut dire c'est les liens entre vos pages. Donc, si vous mettez voilà un article qui pourrait vous intéresser, ben là, il va avoir un bouton qui amène sur l'article. Et si vous mettez seulement ça, si par contre vous trouvez la notion telle et telle que vous voulez mettre en valeur, et puis vous faites le bouton avec le nom de la notion, enfin le terme exact, ça a plus de valeur pour Google que si vous mettez seulement cliquez ici, qui ne veut rien dire parce que tout le monde met cliquez ici. Donc ce genre de choses, ça vous permet d'améliorer votre SEO. Attendez, ouais, j'ai dans les règles de création, là, je me répète un peu, mais c'est intéressant de vous rendre compte que la création du contenu, elle va vous demander de travailler. Il faut que vous ameniez la réponse, mais aussi l'approche qui soit pris en charge, qui participe à ce que vous voulez atteindre comme but avec lui. D'accord? Il faut aussi que ce soit que ça favorise l'interaction, parce que vous ne pouvez pas tout mettre sur toutes les pages. Souvent, on a dit c'est une page, un sujet, et donc après, il faut l'amener à parcourir votre site. Donc là, il y a toute une série de règles de création qu'on peut vous aider à utiliser. Ce qu'on appelle snakeable, c'est il faut que ce soit pertinent, donc l'ensemble du contenu des pages que vous mettez, il faut de la pertinence, il faut qu'il puisse le digérer, que ce soit intéressant, que ce soit mémorable, c'est-à-dire que ça ait sens qu'il le mette dans un coin de sa mémoire, d'accord, qu'il puisse s'en rappeler à un moment donné, pas nécessairement mémoriser tout le contenu, c'est pas écrit mémorisable, mais c'est mémorable, donc que ça ait suscité quelque chose chez lui et il va se dire « Ah, j'ai vu ça déjà là ». D'accord? Que ce soit identifiable par les moteurs de recherche, à jour, recyclable. Bon, là, ça veut dire surtout que vous puissiez refaire, surtout si c'est des rappels, que vous puissiez réutiliser les termes, même en changeant les mots, mais qu'on ait les mêmes notions qui reviennent pour enfoncer le clou assez régulièrement. Et puis, évidemment, adapté au support.
Dans les idées de contenu à créer, alors là, ce sera peut-être un peu difficile parce que ce sera beaucoup plus en relation avec chaque activité, mais c'est clair qu'on peut imaginer des descriptions que vous mettez à disposition, des posts sur les réseaux sociaux. Donc là, on va chercher à développer le contenu extérieur, hein, et ça ne fait pas vraiment partie du SEO, mais vous verrez qu'à un moment donné, si vous avez des liens qui pointent chez vous et que vous avez des créations d'articles, de blogs ou si vous-même vous faites un blog, eh ben, vous pouvez animer votre site si vous faites une newsletter. Alors, on sait que ça a un peu perdu d'importance, mais ça dépend comment vous les travaillez, les newsletters. C'est encore un bon outil. Il faut simplement avoir une ligne de conduite très claire dans la newsletter, mais c'est tous les éléments qui permettent aussi d'améliorer le contenu à créer. Et puis, le plus difficile, c'est les liens entrants, mais je vous ai dit que pour Google, un lien, ça équivaut à un vote pour vous, hein, un lien qui pointe chez vous, c'est un lien. Et donc, un bon lien entrant, c'est depuis un site qui a la même thématique, c'est très important. Hein, lui, il va considérer le site qui pointe chez vous s'il a la même thématique. Alors vous allez me dire, oui, il faut travailler dans la même langue, depuis un site connu, et puis que ce soit un site qui soit potentiellement, enfin un lien qui soit potentiellement cliqué. Si vous voulez, c'est pas nécessaire, je vous ai dit déjà ça, pas besoin d'avoir beaucoup, mais des liens de qualité. Et puis l'autre point, c'est de prendre contact. Ça vous fait travailler les contacts et c'est pas le plus aisé, mais par contre, c'est payant à la longue. Après, c'est clair qu'il faut les mettre à jour, ces sites, et faire attention qu'ils ne soient pas cassés, hein, ou celui qui pointe vers vous, vous avez changé la page et puis le lien n'arrive pas, et là, c'est des mauvais points qui arrivent. Mais là, on a effectivement la possibilité, avec les simples outils gratuits de Google, de checker ces liens qui sont ce qu'on appelle des liens morts, hein. Voilà, d'écrire, par exemple, là, juste 2 mots sur les liens internes à l'intérieur d'une page. Quand je vous ai dit, vous voulez amener un complément d'information, donc il faut vraiment décrire succinctement, si vous voulez, le lien, le mot qui est utilisé dans l'encre du lien vers la page B, donc sur la page A. Ça va aider, et je vous ai dit tout à l'heure, c'est important d'en prendre, de faire attention aux mots que vous utilisez, et essayer de trouver les requêtes qui vont amener l'internaute aussi à dire: «Ah oui, ça je veux aller voir», hein, c'est important. Alors souvent, il y a des constructions complexes là, vous voyez, avec des petites, des pages filles, des sous-pages filles, des sous-sous-pages filles, et là, il faut faire très attention quand vous faites ce travail, pour pas se perdre, pas vous perdre, hein. Donc la présence du lien à l'endroit de la page A doit sembler évidente à l'internaute. Le lien qui doit être bien contextualisé, il doit sembler finalement, ils doivent comprendre à l'avance ce qu'ils vont trouver. Voilà, c'est ça l'idée, hein, dans le lien, on a l'explication de ce qu'il va trouver. Et là, ça va lui donner envie automatiquement de cliquer. Dernière partie, c'est les outils. Donc aujourd'hui, Google Analytics, c'est un outil gratuit, mais lui va travailler sur tout le trafic, hein. Alors là, on peut vous aider à utiliser cet outil. C'est possible de travailler, en tout cas sur une partie. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais c'est surtout sur la partie lien, analyse, trafic, comment, qui clique, et qu'est-ce qu'ils vont regarder. Et puis là, il faut un petit peu d'aide au départ, et après vous vous en sortez. Il y a évidemment d'autres outils. Là, il y a un petit outil simple qui est plutôt, c'est Google Search Console, hein. C'était l'ancien, comment ils appelaient ça déjà avant, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Maintenant, vous allez le trouver sous le nouveau, donc c'est bon. Et là, vous allez travailler sur la partie de votre site. Il va analyser essentiellement ce que vous faites. Donc nous, on vous aide à ça. Et puis après, aujourd'hui, on a travaillé jusqu'à maintenant avec Sovi. C'est un outil professionnel qui est plus poussé et qui peut vous aider. Et nous, on est en train d'essayer de voir maintenant pour travailler avec un autre outil. Et on est en train de faire les tests avec Cocolive. Je ne sais pas si ça dit
quelque chose à certains d'entre vous, mais c'est pas fondamental. Mais juste pour vous montrer qu'il y a aussi une partie intéressante que vous pouvez obtenir avec les reviews. Voilà, pour terminer avec le but de ces reviews et vous aider dans les choix des mots-clés, vous aider dans le contenu, dans les liens entrants internes et dans l'accessibilité, dans l'optimisation des titrailles. C'est un terme, c'est pas une faute, c'est un terme important, c'est la structure finalement de vos pages avec les différentes balises et l'optimisation des textes de votre page d'accueil selon les principes que je vous ai rapidement donnés. Voilà pour ma part. Merci pour votre attention.